Aujourd'hui, samedi 11 octobre 2014, mobilisation européenne sous la bannière Stop TAFTA. Partout en Europe, des citoyens engagés veulent faire entendre leur voix pour dire non au grand marché Europe-États-Unis en préparation, au bénéfice des multinationales et loin de toute démocratie. À Bergerac aussi, ils sont là pour informer et protester. Suivons-les. Aujourd'hui, donc, on voit des bambous avec donc une banderole Stop TAFTA et les drapeaux donc d'Attac et de la Confédération paysanne. Donc je voulais savoir donc qu'est-ce que le TAFTA et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je vais peut-être commencer. Eh bien, le TAFTA, c'est aussi le grand marché transatlantique. TAFTA, c'est la formule américaine et c'est un projet donc de partenariat entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique pour libéraliser encore plus les échanges sur des questions tarifaires, mais surtout sur les questions de normes et de quotas. Et le problème qui se pose, c'est que ces accords, s'ils aboutissent, mettent en scène en réalité des grandes entreprises qui ont tout intérêt à ce que ces barrières douanières soient évacuées. Donc c'est là-dessus que nous, on intervient principalement. D'accord, donc... Attaque nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est une journée européenne de lutte contre le grand marché transatlantique en Allemagne, en Espagne, partout. Alors, on n'engage pas donc une négociation en se disant finalement qu'on ne va pas y gagner quelque chose. Donc, qu'est-ce que l'Europe essaye de gagner là-dedans ou la France et au bénéfice de qui? Alors, dans cette négociation-là, qui seront d'une certaine façon les gagnants ou les perdants? Alors, oui. Le problème, c'est que normalement, c'est un marché devrait être équitable. Le problème, c'est que le marché qui devrait se signer entre les États-Unis. Alors, quand on dit les États-Unis, il faut peut-être un peu tempérer. Il faut plutôt dire les multinationales américaines et l'Union européenne. Donc, le marché qui est en train de se traiter est un marché qu'on peut qualifier un marché de dupes, c'est-à-dire tout va être au bénéfice de la libre entreprise, de la libre concurrence. Donc par exemple, là on est sur le marché de Bergerac, les petits producteurs, je pense, ont du souci à se faire. Les petits commerçants alentours, c'est pareil, parce qu'on va voir se monter des très grosses unités d'hypermarchés qui vont absorber tout le petit commerce. Et comme vient de dire Jeanne, le problème c'est qu'il y a aussi tous les phénomènes de services publics en particulier, c'est-à-dire par exemple la sécurité sociale n'aura plus de raison d'être, puisqu'il y aura la libre concurrence entre les différentes sociétés mutualistes privées. Donc tout le monde ira dans une mutuelle privée, et quand je dis tout le monde, ce sera surtout ceux qui auront les moyens de se payer une mutuelle privée, mais pareil pour les assurances, pour tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se bat. On a les cas de fer, on freine des cas de fer contre ce traité qui n'est pas un véritable traité de libre-échange. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir donc, des exemples au niveau de l'agriculture ou de l'environnement? Oui, donc concrètement, le TAFTA sera comme conséquence sur l'agriculture, par exemple du fait que aujourd'hui les collectivités locales, elles essayent de faire en sorte qu'il y ait des produits locaux qui rentrent dans les cantines des écoles, des maisons de retraite, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux produits locaux et à soutenir les producteurs locaux. Mais là, ça voudra dire avec cette zone de libre-échange qu'en fait, ça sera plus possible de privilégier des productions locales, par exemple dans les cantines et dans les appels d'offres des collectivités locales, parce que ça devra être mis en concurrence avec le reste des produits américains. Ça veut dire aussi concrètement qu'aujourd'hui l'Europe et notamment la France refusent pour l'instant les OGM et met des normes sanitaires et environnementales. Donc par exemple, c'est pas possible d'avoir de la viande aux hormones, ou c'est pas possible d'avoir des poulets qui ont été passés au chlore, etc. Ça, c'est possible aux États-Unis. Ça veut dire aussi concrètement que ça ouvre cette zone de libre-échange, elle ouvre la possibilité à des produits comme ça d'arriver ici sur le marché, et donc derrière c'est les petits producteurs qui vont trinquer ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, parce qu'il y a aussi des petits producteurs aux États-Unis, et donc ça veut dire que derrière on favorise la mise en concurrence entre les multinationales et entre les grosses sociétés agroalimentaires en Europe et aux États-Unis. Donc c'est bien à leur bénéfice cette zone de libre-échange et pas aux petits producteurs. C'est pour ça qu'on refuse le TAFTA. Mais aussi
d'autres traités, d'autres accords de libre-échange qui essayent de se construire. Et en Europe aujourd'hui on se mobilise, aux États-Unis il y a aussi des mobilisations et on pense que c'est possible de gagner. Il y a quelques années des peuples d'Amérique latine ont réussi à repousser ce traité de libre-échange, donc c'est pas encore perdu et il faut continuer à se mobiliser. Et alors concrètement, pourquoi ça serait plus possible aujourd'hui? Parce que qu'est-ce qui va faire que par exemple si on édicte une norme en Europe, on va nous empêcher de l'appliquer? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, si des normes nouvelles sont mises en place, plus exactement, si on détruit les normes, si on prend par exemple le cas des OGM, on interdit les OGM en Europe, ça, on reprend. Alors pourquoi demain, aujourd'hui on peut les interdire, demain on ne pourrait plus par le TAFTA? Pourquoi? Alors pour quelle raison? Parce que les multinationales type Monsanto peuvent attaquer les agriculteurs français ou d'autres pays européens, y compris l'État français qui aurait mis une interdiction pays anti-OGM. Ils auraient le droit de le faire et ils peuvent traduire les gens devant des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux publics, mais des tribunaux d'arbitrage qui sont du droit privé. Et s'ils gagnent, à ce moment-là, ils demandent à l'État ou aux producteurs locaux d'abolir la norme des OGM. Voilà, c'est ça la procédure. Alors, deuxième chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les négociations qui ont lieu actuellement, on a eu vent de ces négociations un peu par hasard. Elles étaient menées dans le secret, le plus grand secret, et ce sont des citoyens, en particulier belges, qui sont près de l'Union européenne, qui ont révélé cela à l'ensemble de la population. On peut citer Raoul Margenard, qui est un ancien fonctionnaire de l'Union européenne, qui était très au courant et qui a alerté les citoyens de tous les pays. Et depuis, il y a une mobilisation citoyenne face à des mesures qui sont antidémocratiques et des procédures qui sont antidémocratiques. Il me semble qu'il y a quand même déjà un grand marché qui existe, qui est l'ALENA, excusez-moi, donc entre les États-Unis et le Canada. Est-ce qu'on peut tirer donc des conséquences et le Mexique, voilà. Et est-ce qu'on peut déjà tirer des conséquences et avoir une idée de ce que ça pourrait justement donner en Europe? Par exemple, cet accord entre les États-Unis et le Mexique, ça a ouvert à la concurrence complètement le marché du maïs. Or, le maïs, c'est un produit de base au Mexique. Et donc, à un moment donné, les producteurs mexicains, du fait que le maïs américain et des États-Unis était moins cher, évidemment ça a détruit, différents producteurs mexicains ont arrêté de produire du maïs et quand les cours ont augmenté, ça a créé des catastrophes parce que des familles ont dû dépenser beaucoup plus d'argent pour pouvoir se nourrir. Donc ça veut dire qu'on devient complètement dépendant des cours du marché et on n'est plus du tout dans une logique de produire, d'avoir des productions vivrières pour se nourrir, mais vraiment dans des productions de marché et on est complètement dépendant après des cours qui, quand ils sont faibles, peut-être que c'est intéressant pour les consommateurs, mais souvent c'est très défavorable pour les producteurs et quand c'est très élevé, c'est aussi très défavorable à la population parce que les produits coûtent très cher. D'accord. Alors là, donc il y a un collectif qui existe. Qui fait partie de ce collectif et quel est son but? Dans le collectif, donc au niveau départemental et national, il y a des syndicats, divers syndicats, il y a des partis politiques représentés Égalité, il y a des associations type ATTAC et aussi il y a des simples citoyens qui se sont mobilisés sur un sujet qui dépasse amplement les questions, je dirais, purement pratiques, qui pose aussi des questions de déontologie politique. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des avancées là, puisque effectivement on se souvient donc Raoul Margenard était venu déjà à Bergerac au mois de février, donc la lutte ne date pas d'hier. Est-ce qu'il y a des avancées positives? Est-ce qu'on peut dire que que le travail que ce collectif est en train de faire porte ses fruits et quelles sont les prochaines étapes? Alors actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enlisement des négociations. Car non seulement avec la mobilisation citoyenne, mais aussi la prise de conscience de plusieurs États européens, dont l'Allemagne,
La France, malheureusement, n'est pas en pointe dans ce domaine. Il y a présomption, effectivement, de marché de dupes et donc une remise en cause globale des négociations en cours. Du moins, c'est ce qui est dit au niveau des décideurs donc à Bruxelles. Et d'autre part, il y aurait des conflits entre les États et l'Union européenne, la Commission européenne, qui elle a mené jusqu'à maintenant les négociations, mais sans vraiment consulter les États. Or, il est clair que si un traité de ce type aboutit, il faut qu'il y ait ratification par le Parlement européen et par les États, chacun des États. Donc ça demande des procédures qui peuvent durer 2 ans, 3 ans et même, au dire de certains, le Sénat américain n'est pas du tout pour favoriser ce type d'accord. Et alors au niveau local, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ici, parce qu'on a déjà entendu qu'il y avait donc des endroits qui s'étaient déclarés hors TAFTA, comment on fait là pour arriver à ce que des collectivités territoriales ou des régions se déclarent hors TAFTA? Et est-ce qu'en France, il y a des choses qui sont en train de bouger? Là, nous avons la mission, justement, les groupes locaux, de faire les démarches auprès des mairies, auprès des communautés d'agglomération. Notre démarche, on l'a engagée, on attend les rendez-vous. Il y a déjà des départements qui sont déclarés hors TAFTA et aussi des régions, en particulier Normandie, Pays de Loire, ils se sont déjà déclarés hors TAFTA. Alors, il est bien sûr que ce sont des déclarations symboliques, mais c'est très significatif au niveau de la mobilisation des élus et des citoyens. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Si on peut dire qu'aujourd'hui, des interventions comme on le fait à Bergerac ont lieu dans toute la France et dans toute l'Europe, et qu'il y a une intervention particulière à Marmande, car à Marmande, c'est le siège de M. Mathias Fekl, qui est député, mais qui actuellement est secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Il a fait une petite avancée en demandant que les négociations soient dorénavant faites à visage ouvert et on lui demande de continuer. Alors ce matin, il y a des militants du Lot-et-Garonne qui sont présents devant sa permanence à Marmande. Est-ce que vous avez entendu parler du TAFTA ? Oui, j'ai entendu parler du TAFTA, ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie par exemple pour vous qui êtes producteur, qu'est-ce que vous en diriez vous ? Moi, en tant que producteur, personnellement, je ne pense pas forcément que ça ait une influence directement sur ma production parce que j'ai fait des choix de vie qui sont quand même engagés par rapport à des alternatives. Par contre, au niveau de tous les résultats sur la société, je pense que c'est une grosse catastrophe. C'est quelque chose qu'on ne doit évidemment pas laisser passer, quoi. Alors pourquoi au niveau de la société ça serait une grosse catastrophe ? Mais parce qu'on est en train de marchandiser tout le monde. C'est un petit peu des mots que tout le monde, on fréquente, tout le monde parle un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'on laisse la part belle à tous les banquiers, tous les multinationales pour faire de nous des clients et des clients. Voilà. C'est un système complètement inhumain et on doit résister à ça. Et vous ne pensez pas que ça aurait une influence on imagine que demain, par exemple, pour le coup, les OGM soient permises en France parce que le TAFTA se mettrait en vigueur. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que producteur, ça ne va pas, je ne sais pas, vous pénaliser ? Si, évidemment. Le problème des OGM, c'est pas que le problème des TAFTA. On sait déjà qu'il y a quand même pas mal de cultures OGM, quoi. Mais évidemment que ça peut influencer sur nos cultures d'une façon négative, ça c'est clair. Je vous vois donc avec des tracts, le grand marché transatlantique ne se fera pas. Donc je voulais savoir pourquoi vous distribuez ce tract aujourd'hui. Eh bien, moi je suis adhérente Nouvelle Donne. Au niveau national, on a signé pour le collectif Stop TAFTA au niveau national. Et donc il y a une déclinaison départementale aujourd'hui. Et donc j'interviens. Parce que ça va concerner notre quotidien, ça va réduire nos libertés. Il va y avoir au niveau l'international qui va s'immiscer dans notre vie quotidienne. Et donc moi, pour ça, je dis non. Alors, puisque vous distribuez là depuis peut-être un petit moment, est-ce que les gens ont l'air informés quand vous leur donnez informés, intéressés? Comment vous ressentez là la distribution aujourd'hui? Eh bien, moi j'ai l'impression que les gens ne sont pas très informés et puis assez réticents à prendre l'information, voilà, et puis surtout assez défaitistes.
C'est mon impression. Après, il y a les gens qui sont parfaitement informés, mais ceux-là, bon, du coup, on passe pas tellement de temps avec. Mais ensuite, beaucoup de gens se disent que c'est déjà joué. Pourquoi le faire alors finalement? Ça n'est toujours pas voté, donc vraiment, il faut s'accrocher là et puis essayer de faire basculer les tendances et que les peuples réagissent pour que les gouvernements disent non et que la Commission européenne, eh bien, dise non aussi. Servir toujours les mêmes, les intérêts des plus gros, et puis bon, nous on est en bout de chaîne et on va avoir les conséquences, mais bon, quand tout sera déjà en place et on ne pourra plus faire grand chose de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire grand chose, quoi qu'il en soit, donc moi je fais un peu l'autruche quoi. J'ai pas de télé, j'ai pas de radio, j'essaie de vendre le plus possible en direct et d'avoir contact avec cette clientèle-là, et puis c'est vrai qu'autour, j'essaie de me protéger comme ça. C'est peut-être si tout le monde fait comme moi, je sais que ça ne va pas aboutir à grand-chose, mais j'ai l'impression que c'est joué déjà. Parce que là, donc, justement, il y a des gens donc, qui disent que le traité n'est pas encore signé, donc on peut peut-être essayer de le faire réguler. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça? Non, je crois que tout est décidé déjà. Que ce soit Hollande ou que ce soit la droite, enfin, je suis un peu... Oui, au revoir Colette, je suis un peu dégoûtée là. Je ne sais même pas si je vais aller voter les prochaines élections, on en est là quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, j'ai signé la pétition sur Internet déjà depuis un petit moment. D'accord. Donc vous étiez au courant? Oui, bien sûr, oui. Il y a déjà longtemps que j'ai signé la pétition. Et qu'est-ce que vous en pensez alors de ce traité transatlantique? Je pense qu'il ne faut pas le signer. J'espère que l'Europe ne le signera pas. Et alors pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'on va manger des saloperies, si on peut dire. On ne fera plus comme voudra, quoi, parce qu'on va nous imposer des règles très dures, quoi. Est-ce que vous avez un ou deux exemples qui vous ont marqué plus particulièrement? Non, pas spécialement, mais enfin, pour moi, ça fait longtemps que je milite contre toutes ces choses-là et je continue. Et j'espère que ça ne sera pas fini. D'accord. Parce que vous disiez on va manger des saloperies, alors quoi par exemple? Ce qu'ils disent, là, les poulets à l'eau de javel, les poulets aux hormones, les OGM qui vont arriver à plein bateau, quoi. Voilà. D'accord, et est-ce que... Nous vivons en bio depuis 30 ans et on n'a pas mis de ça. J'ai entendu effectivement aux informations qu'il y avait une démarche nationale de mobilisation contre ce traité. J'estime qu'effectivement il faut être extrêmement vigilant par rapport à tout ça et par rapport aux négociations comme ça internationales. Je pense que tout le monde gagnerait à ce que ce soit beaucoup plus transparent que ça ne peut l'être actuellement, quoi. D'accord. Vous pouvez, est-ce que vous en aviez... Comment vous l'avez découvert? Alors, c'est aux informations nationales. À quel moment vous en êtes rendu compte qu'il y avait ces négociations? Non, comme je suis un peu l'actualité, je m'en suis rendu compte assez tôt. Et puis, nous en avons beaucoup parlé également au moment des élections européennes aussi. Le sujet était quand même revenu un peu dans l'actualité au moment des élections européennes, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut beaucoup plus de transparence et savoir exactement ce qu'il y a dans le contenu, quoi, dans le contenu du traité, quoi. Après, il y a des garde-fous. J'imagine bien que le Parlement français aura son mot à dire, mais il faut être, faire attention, être vigilant bien en amont, et donc je trouve que c'est des actions très utiles. D'accord. Oui, parce que nous, par contre, en distribuant sur le marché, là, on a vu les gens qui distribuaient sur le marché, on a l'impression effectivement que les gens ne sont pas au courant. Oui, parce que sûrement qu'on n'en parle pas assez, et puis justement, la mobilisation de citoyens comme ça peut aider à éveiller les consciences et surtout de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ces négociations. Pour l'instant, elles n'ont pas abouti, d'après ce que je sais, donc c'est difficile à dire, mais bon, on a un peu d'expérience. Le dernier cycle de négociation a échoué, il y a quelques années de ça, grâce aussi à la mobilisation des citoyens et au refus aussi de la France, il me semble. Donc là, il faut être vigilant.
On parlait de l'Europe, donc quel pourrait être le rôle du Parlement européen alors par rapport à ça? Mais je pense que le Parlement européen a un vote à émettre, si mes souvenirs sont bons, par rapport à ce traité. Donc j'espère que les parlementaires européens seront bien, réagiront en fonction du contenu du traité. Ils voteront en fonction du contenu du traité, quoi. Mais vous savez, le Parlement européen est très libéral, hein, donc c'est là où la mobilisation citoyenne s'avère très utile aussi, quoi. On parle donc effectivement que ça aurait un impact sur les normes environnementales, sur les normes sociales, sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez d'une façon voilà. Ce que j'en pense, c'est que qu'il y ait des échanges commerciaux, je veux dire, c'est normal. Ensuite, il faut organiser les choses, quoi. Organiser et puis surtout réguler les choses, réguler ces échanges commerciaux de façon à ce que qu'on introduise à l'intérieur de ces négociations le critère de la qualité. Il n'y a pas que le prix de revient qui compte, mais il y a aussi la qualité et les conditions de fabrication surtout. C'est ça qui finalement volerait en éclats avec ce traité. Et c'est en cours de négociation, donc moi j'ai pas les éléments, voilà quoi. J'entends ce qui peut se dire aux informations, quoi. Hein, mais c'est sur ce point qu'il faut être extrêmement vigilant, quoi. Oui, j'en avais entendu parler, je m'y intéresse parce que en général l'économie et la géopolitique m'intéressent. Simplement, moi je suis comme beaucoup de citoyens français très inquiète du contenu de ce traité qui libéraliserait énormément les échanges et mettrait à bas un certain nombre de nos avancées sociales. En France, nous avons développé en un siècle un certain nombre d'avancées pour les travailleurs, un certain nombre d'avancées pour les citoyens et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose qu'elle soit remise en question aujourd'hui par ce traité. Voilà, il faudrait en savoir plus. Pour l'instant, les négociations ont l'air d'être tenues très secrètes aux yeux des citoyens et ce serait bien qu'un peu plus de clarté soit faite sur ce sujet. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se discute au niveau du conseil municipal, par exemple ce traité ? Non, pas du tout en réalité, parce que les élus locaux sont souvent très mis à l'écart de ce genre de nouvelles. Nous les cherchons par nous-mêmes, si j'ose dire, comme n'importe quel citoyen en fait. C'est-à-dire que comme n'importe quel citoyen, on a beaucoup de peine à avoir des renseignements je dirais fiables et on a une vraie difficulté à avoir de la part de nos gouvernements des informations sur ces sujets internationaux certes, mais qui en réalité concernent tous les citoyens français, donc les Bergeracois aussi. Vous pensez alors par exemple, est-ce que vous avez une idée des conséquences que ça pourrait avoir dans la vie quotidienne ou au niveau d'une mairie par exemple ? Alors effectivement, on peut se préfigurer quand même des conséquences pour le droit du travail, pour notamment notre agriculture française. Et quand même, on est dans un département ici avec des territoires semi-ruraux et des territoires ruraux. On a à défendre aussi un patrimoine, je dirais, agricole, mais des productions agricoles de grande qualité. Est-ce que dans ce traité, les contrôles seront aussi grands que ceux que l'on a, nous, en France ? Je n'en suis pas certaine. Alors il y a des régions, des départements, des collectivités qui se sont, des communes qui se sont déclarées hors TAFTA. Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui pourrait être portée par la mairie de Bergerac ? Mais écoutez, je pense que ça mérite réflexion en tout cas, et ça mérite non seulement d'être représenté en réunion de l'équipe municipale pour être discuté, recueillir l'avis de chacun et surtout travailler sur des documents, je dirais, très fiables. Voilà.